Avant de plonger dans cette révélation qui va ébranler tout ce que vous croyez savoir sur l'amour, l'âme et la spiritualité, si vous appréciez les histoires qui inspirent et transforment, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de vérité. Et dites-moi, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? À quelle heure découvrez-vous cette histoire qui pourrait changer votre vie? Si vous êtes sur mobile, un petit geste qui aide énormément à faire connaître ces vérités cachées à plus de personnes, c'est de hyper cette vidéo. Maintenant, préparez-vous, car ce que vous allez entendre va bouleverser 3 siècles de silence imposé. Imaginez un instant. Un jeune homme de 23 ans se tient devant l'arche sacrée d'une synagogue à Amsterdam. La date est le 27 juillet 1656. Autour de lui, les visages des anciens de la communauté portugaise sont figés dans une expression de fureur et de terreur mêlée. Des mots en portugais résonnent dans l'espace sacré, des mots qui vont marquer l'histoire de la pensée humaine pour toujours. Par les décrets des anges et la proclamation des saints, nous excommunions, bannissons et anathématisons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit en se couchant et maudit en se levant. Mais quelle hérésie si terrible ce jeune philosophe avait-il osé prononcer pour mériter la condamnation la plus violente jamais prononcée par cette communauté? Quelle vérité dangereuse portait-il en lui qui terrorisait à ce point les autorités religieuses? Et pourquoi, 369 ans plus tard, son nom est-il devenu synonyme de libération pour des millions de personnes cherchant à comprendre ce qui se passe vraiment avec l'âme dans un mariage homo-affectif? Baruch de Spinoza, ou Bento comme l'appelaient ses proches, n'était pas un simple rebelle cherchant l'attention. Il était né en 1632 au sein d'une famille de marchands prospères, des Juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition espagnole et portugaise pour trouver refuge dans la relative tolérance d'Amsterdam. Son père, Michael de Spinoza, était un commerçant respecté, actif dans les affaires civiques, qui avait servi plusieurs fois comme dirigeant de la congrégation Talmud Torah. Le jeune Baruch grandissait donc dans un environnement privilégié, recevant une éducation juive traditionnelle approfondie, étudiant le Talmud, les textes sacrés, l'hébreu, l'araméen. Tout le destinait à devenir un pilier de cette communauté qui avait tant souffert pour préserver son identité. Mais quelque chose se passait dans l'esprit brillant de ce jeune homme, quelque chose que personne ne pouvait contrôler ni prévoir. Peut-être avait-il été témoin, à l'âge de 8 ans, du destin tragique d'Uriel d'Acosta, un autre penseur audacieux qui avait été excommunié 2 fois pour avoir rejeté la loi orale et nié l'immortalité de l'âme, et qui avait finalement mis fin à ses jours en se tirant une balle après des années de harcèlement et d'humiliation. Comment un enfant de 8 ans comprend-il le suicide d'un homme brisé par sa propre communauté pour avoir osé penser différemment? Quelles questions se forment dans un jeune esprit confronté à la réalité que ceux qui prétendent défendre Dieu peuvent détruire un homme pour ses idées? Spinoza ne cherchait pas à faire un spectacle public de ses opinions. Au contraire, combinant un élitisme spirituel et une prudence personnelle qu'il avait héritée de Maïmonide, entre autres, il parlait dans un langage déguisé et confinait ses activités à un petit cercle d'amis de confiance. Mais la vérité a une façon de se révéler, même quand on tente de la garder secrète. En 1654, son père Michael mourut, laissant des dettes considérables. Spinoza, refusant de suivre aveuglément les règles communautaires, fit quelque chose d'impensable. Il s'adressa directement aux autorités néerlandaises pour se faire déclarer orphe et se libérer des dettes héritées de son père. Cette action violait explicitement l'exigence que tous les litiges commerciaux soient résolus au sein de la communauté portugaise. Mais était-ce vraiment cette transgression administrative qui provoqua la fureur monumentale de son excommunication? Les témoignages historiques nous révèlent une vérité bien plus profonde et dangereuse. Des voyageurs espagnols visitant les Pays-Bas à la fin des années 1650, interrogés plus tard par l'Inquisition à leur retour en Espagne, ont raconté avoir rencontré Spinoza à Amsterdam.
Selon leurs témoignages découverts dans les archives de l'Inquisition par le chercheur I.S. Reva dans les années 1950, Spinoza leur aurait expliqué qu'il avait été expulsé de la communauté juive pour avoir dit des choses comme « la loi n'est pas vraie, qu'il n'y a pas de Dieu sauf philosophiquement et que l'âme meurt avec le corps ». Imaginez le choc. Un jeune homme de 23 ans osant dire que l'âme meurt avec le corps, que Dieu n'existe que philosophiquement, que la loi n'est pas vraie, dans une communauté de réfugiés traumatisés par l'Inquisition, cherchant désespérément à préserver leur identité et leur foi après des générations de persécutions, ces mots n'étaient pas seulement de l'hérésie, c'était une menace existentielle. C'était une bombe qui risquait de faire exploser tout l'édifice fragile qu'ils avaient construit pour survivre. Mais que voulait vraiment dire Spinoza quand il affirmait que l'âme meurt avec le corps? Était-ce une négation pure et simple de toute spiritualité? Était-ce du matérialisme athée comme ses accusateurs le prétendaient? Ou était-ce quelque chose de beaucoup plus radical, de beaucoup plus révolutionnaire, quelque chose qui, 3 siècles et demi plus tard, allait éclairer d'une lumière nouvelle la question de ce qui arrive à l'âme dans un mariage homo-affectif? Pour comprendre la révolution spinoziste, il faut d'abord comprendre ce qu'il proposait à la place de la vision traditionnelle. Après son excommunication, Spinoza ne se tut pas. Il continua à penser, à écrire, à développer sa philosophie dans le plus grand secret. Il quitta Amsterdam pour s'installer dans des villages plus calmes, gagnant modestement sa vie comme polisseur de lentilles optiques, un métier qui symbolisait parfaitement sa quête. N'était-il pas en train de polir les lentilles à travers lesquelles l'humanité pourrait enfin voir la réalité sans les distorsions des superstitions et des dogmes? Son œuvre majeure, l'Éthique, qu'il écrivit pendant des années, mais qui ne fut publiée qu'après sa mort en 1677 de peur de persécutions encore plus graves, commence par une proposition qui semble simple, mais dont les implications sont absolument dévastatrices pour toute la théologie traditionnelle. Spinoza affirme qu'il n'existe qu'une seule substance dans tout l'univers, et cette substance est Dieu ou la nature. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Pas un Dieu séparé du monde, assis quelque part dans les cieux, jugeant et punissant. Pas un Dieu personnel qui se soucie de savoir si 2 hommes ou 2 femmes s'aiment. Mais une substance unique, infinie, éternelle, dont tout ce qui existe est une modification, une expression, un mode. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que vous et moi, nos corps, nos pensées, nos désirs, nos amours, tout cela n'est pas séparé de Dieu. Tout cela est Dieu se manifestant sous une infinité de formes différentes. Il n'y a pas de séparation entre le sacré et le profane. Il n'y a pas de hiérarchie où certaines formes d'amour seraient pures et d'autres impures. Il n'y a que la substance divine unique se déployant à travers une infinité de modes d'expression. Mais alors, qu'est-ce que l'âme dans ce système révolutionnaire? Spinoza répond avec une clarté qui dut sembler folle à ses contemporains, mais qui ouvre des perspectives extraordinaires pour notre question sur le mariage homo-affectif. L'âme, dit-il, est l'idée du corps. Ce n'est pas une chose séparée, immortelle, qui habiterait temporairement dans un corps comme un fantôme dans une machine. Non. L'âme et le corps sont une seule et même chose, exprimée de 2 manières différentes. Pensez à un texte écrit dans 2 langues différentes. Le contenu est le même, seule la forme d'expression change. De même, chaque être humain est une modification de la substance divine unique, exprimée simultanément comme corps dans l'attribut de l'étendue et comme âme dans l'attribut de la pensée. Ces 2 aspects ne sont pas séparés. Ils sont parallèles, parfaitement synchronisés, parce qu'ils sont fondamentalement la même chose, vus sous 2 angles différents. Quand votre corps ressent de l'amour, votre âme pense l'amour. Quand votre corps s'unit à un autre corps, votre âme s'unit à une autre âme. Ce n'est pas 2 événements différents. C'est un seul événement, une seule expression de la substance divine manifestée simultanément dans les 2 attributs. Maintenant, posez-vous cette question cruciale. Si l'âme est l'idée du corps, et si âme et corps sont des expressions parallèles de la même réalité divine, est-ce que le genre du corps change quoi que ce soit à la nature de cette expression?
Est-ce que la substance divine unique se soucie de savoir si le corps qu'elle exprime est masculin ou féminin, si l'amour qu'elle manifeste unit deux hommes, deux femmes, ou un homme et une femme? Spinoza, dans sa logique implacable, nous force à conclure que non. La substance divine est au-delà de toutes ces catégories humaines. Elle n'a pas de préférence, pas de jugements moraux, pas de lois arbitraires. Elle est simplement ce qu'elle est, s'exprimant à travers une infinité de modes, et chaque mode est une expression aussi légitime, aussi divine que tous les autres. Le mariage homo-affectif dans cette perspective n'est pas une déviation, une perversion, un péché. C'est une expression parfaitement naturelle, parfaitement divine, de la substance unique qui est Dieu nature. Mais les autorités religieuses de l'époque comprenaient parfaitement les implications de cette philosophie. Si Spinoza avait raison, alors tout l'édifice du contrôle religieux s'effondrait. Comment maintenir une hiérarchie morale basée sur des commandements prétendument divins si Dieu n'est pas un législateur personnel, mais la substance même de la nature? Comment condamner certaines formes d'amour comme contre nature si tout ce qui existe naturellement est par définition une expression de Dieu? Comment terroriser les gens avec des menaces de damnation éternelle si l'âme n'est pas une entité séparée qui survit à la mort du corps, mais simplement l'idée du corps qui cesse nécessairement quand le corps cesse? Voilà pourquoi Spinoza devait être détruit. Voilà pourquoi son nom devait être effacé. Voilà pourquoi pendant 3 siècles, les autorités religieuses de toute confession ont essayé de censurer, de déformer, d'enterrer sa philosophie. Parce qu'elle représentait et représente toujours une menace mortelle pour tout système de pouvoir basé sur le contrôle de la sexualité, de l'amour et de la spiritualité des êtres humains. Après son excommunication, Spinoza vécut dans une relative solitude, entouré d'un petit cercle d'amis et de disciples qui reconnaissaient son génie. Il refusa des offres de positions académiques prestigieuses qui auraient exigé qu'il modère ses opinions. Il vécut frugalement, polissant ses lentilles, écrivant méthodiquement son éthique dans un style géométrique inspiré d'Euclide, comme si les vérités sur Dieu, l'âme et l'amour pouvaient être démontrées avec la même certitude que les théorèmes mathématiques. Et d'une certaine manière, c'est exactement ce qu'il faisait. Il construisait une géométrie de l'âme, une mathématique de l'amour, où chaque proposition découlait logiquement de la précédente, où il n'y avait pas de place pour les préjugés, les superstitions ou les peurs irrationnelles qui avaient condamné des générations d'êtres humains à la honte et à l'autorépression, simplement parce que leur amour ne correspondait pas aux normes imposées par les autorités. Dans cette géométrie de l'amour, Spinoza introduit un concept qui va devenir central pour comprendre ce qui se passe dans tout mariage, qu'il soit homo-affectif ou hétérosexuel. Il l'appelle le conatus. C'est le mot latin pour effort, tentative, impulsion. Selon Spinoza, chaque chose qui existe s'efforce de persévérer dans son être. Ce n'est pas un choix conscient. C'est la nature même de l'existence. Exister, c'est résister à la dissolution, c'est chercher à maintenir et à augmenter sa puissance d'être et d'agir. Un arbre s'efforce de croître vers la lumière. Une pierre s'efforce de maintenir sa structure contre l'érosion. Un être humain s'efforce de vivre, de penser, d'aimer, de créer. Ce conatus est l'essence même de chaque être. Ce n'est pas quelque chose qu'on a, c'est ce qu'on est. Et voici ce qui est absolument crucial. Ce conatus ne connaît pas de genre. Il ne connaît pas de préférence sexuelle imposée de l'extérieur. Il est simplement l'expression de la substance divine cherchant à se maintenir et à s'épanouir à travers cette forme particulière d'existence qu'est cet individu unique. Quand 2 êtres humains tombent amoureux, que se passe-t-il selon Spinoza? Leur conatus individuel découvre dans l'autre une source d'augmentation de puissance. L'amour n'est pas une faiblesse sentimentale. C'est une reconnaissance que cet autre être augmente ma capacité d'être et d'agir, que notre union crée une puissance plus grande que la somme de nos puissances individuelles. Quand 2 hommes s'aiment, quand 2 femmes s'aiment, ce même processus se produit.
Leur conatus, leur effort pour persévérer dans l'être, trouve dans cette union une source de joie, de force, de puissance accrue. Et puisque le conatus est l'essence même de l'être, puisqu'il est l'expression directe de la substance divine en nous, cela signifie que l'amour homo-affectif est tout aussi naturel, tout aussi divin, tout aussi légitime que n'importe quelle autre forme d'amour. C'est la substance divine elle-même qui s'aime à travers ces deux êtres. Comment cela pourrait-il être un péché ? Mais Spinoza va encore plus loin dans sa révolution philosophique. Il fait une distinction cruciale entre deux types d'affects, de sentiments, d'émotions. Il y a les affects joyeux, qui augmentent notre puissance d'agir, qui nous rendent plus capables, plus vivants, plus libres. Et il y a les affects tristes, qui diminuent notre puissance d'agir, qui nous paralysent, qui nous rendent esclaves. Or, qu'est-ce que la culpabilité imposée par les autorités religieuses à ceux qui aiment quelqu'un du même sexe? C'est précisément un affect triste. C'est une diminution de la puissance d'être et d'agir. C'est une négation du conatus naturel de l'individu. C'est une violence faite à l'expression même de la substance divine dans cet être particulier. Et pourquoi cette culpabilité est-elle imposée? Pas parce qu'elle vient de Dieu, puisque Dieu nature n'a pas de préférence morale arbitraire, mais parce qu'elle sert les intérêts de ceux qui veulent contrôler les autres, de ceux qui tirent leur pouvoir de la capacité à définir ce qui est normal et ce qui est déviant, ce qui est pur et ce qui est impur, ce qui est béni et ce qui est maudit. Spinoza analyse minutieusement dans l'éthique comment les affects tristes sont utilisés par les institutions religieuses et politiques pour maintenir leur domination. La peur de la damnation, la culpabilité sexuelle, la honte d'être différent. Tout cela ne vient pas de Dieu, mais des hommes qui prétendent parler au nom de Dieu. Et le but de tout cela est de créer des êtres humains diminués, affaiblis, dépendant de l'autorité extérieure pour savoir ce qu'ils doivent ressentir, penser, désirer. Or, le chemin vers ce que Spinoza appelle la béatitude, le bonheur suprême, la libération, passe nécessairement par la libération de ces affects tristes imposés de l'extérieur. Il faut apprendre à comprendre nos affects, à reconnaître ceux qui viennent de notre nature profonde et ceux qui nous ont été inculqués par la superstition et la manipulation. Et quand nous comprenons vraiment, avec la clarté de la raison, que notre amour pour quelqu'un du même sexe est une expression naturelle de notre conatus, une manifestation légitime de la substance divine, alors la culpabilité se dissipe comme la brume au soleil du matin. C'est cette libération que les autorités religieuses redoutaient par-dessus tout dans la philosophie de Spinoza. Imaginez ce qui se passerait si des millions de personnes comprenaient soudainement que la culpabilité qu'on leur a inculquée au sujet de leur sexualité, de leur orientation, de leur désir, n'a aucun fondement dans la réalité divine, mais n'est qu'un instrument de contrôle social. Imaginez si les gens comprenaient que leur amour, quel qu'il soit, n'a pas besoin de l'approbation d'une institution religieuse pour être légitime aux yeux de Dieu. Puisque Dieu n'est pas une entité séparée qui juge, mais la substance même de la nature qui s'exprime à travers cet amour, tout le système de contrôle s'effondrerait. Les gens ne viendraient plus demander pardon pour des péchés qui n'en sont pas. Ils ne vivraient plus dans la peur d'une punition divine pour avoir suivi leur nature la plus profonde. Ils ne donneraient plus leur pouvoir à des intermédiaires prétendant détenir les clés du salut. Voilà pourquoi l'excommunication de Spinoza fut si violente, si totale, si définitive. Il ne s'agissait pas d'une divergence théologique mineure, il s'agissait d'une menace existentielle pour tout le système. Et contrairement à Uriel d'Acosta, qui s'était rétracté 2 fois avant de finalement se suicider, Spinoza ne se rétracta jamais. Il ne demanda jamais pardon, il ne supplia jamais d'être réintégré. Il accepta son excommunication comme le prix nécessaire de sa fidélité à la vérité telle qu'il la voyait. Il vécut dans l'isolement social, rejeté par sa communauté d'origine, suspect aux yeux des autorités chrétiennes, mais libre. Libre de penser, libre d'écrire, libre de développer une philosophie qui 3 siècles plus tard
allait devenir l'un des fondements intellectuels de la lutte pour l'égalité et la dignité de toutes les formes d'amour. Maintenant, approfondissons davantage ce concept révolutionnaire de l'âme selon Spinoza, car c'est ici que se trouve la clé pour comprendre ce qui se passe vraiment dans un mariage homo-affectif. Quand Spinoza dit que l'âme est l'idée du corps, il ne parle pas d'une idée au sens courant, comme une pensée passagère ou une opinion. Il parle de quelque chose de beaucoup plus profond et plus complexe. Dans le système spinoziste, la substance divine unique possède une infinité d'attributs, mais nous, êtres humains, n'en connaissons que deux. L'étendue, qui est la réalité physique, matérielle, tout ce qui occupe un espace, et la pensée, qui est la réalité mentale, intellectuelle, tout ce qui est idée, conscience, connaissance. Ces deux attributs ne sont pas deux substances séparées. Ce sont deux façons différentes dont la substance unique se manifeste. C'est comme regarder le même paysage du haut d'une montagne et depuis une vallée. C'est le même paysage, mais l'angle de vue est différent. Chaque corps humain est une modification de la substance divine dans l'attribut de l'étendue. Et parallèlement, exactement, il existe une modification correspondante dans l'attribut de la pensée, et c'est cela l'âme. L'âme est donc littéralement l'idée du corps, la représentation mentale parfaitement parallèle de tout ce qui se passe dans le corps. Quand votre corps bouge, il y a une idée correspondante de ce mouvement dans votre âme. Quand votre corps ressent du plaisir ou de la douleur, il y a une idée correspondante de ce plaisir ou de cette douleur dans votre âme. Il n'y a pas de séparation, pas d'interaction causale entre deux substances différentes. C'est une seule et même réalité exprimée de deux façons. Cette théorie, qu'on appelle le parallélisme psychophysique, résout d'un coup tous les problèmes insolubles de la philosophie cartésienne qui ne pouvaient pas expliquer comment une âme immatérielle pouvait interagir avec un corps matériel. Mais voici ce qui est absolument fascinant et crucial pour notre question. Si l'âme est l'idée du corps, alors la complexité et la richesse de l'âme dépendent de la complexité et de la richesse du corps. Un corps simple, avec peu d'interaction avec le monde, aura une âme simple, avec peu d'idées. Un corps complexe, capable d'une grande variété d'interactions, d'expériences, de sensations, aura une âme riche, complexe, avec une multitude d'idées. Et parmi toutes les expériences qu'un corps humain peut vivre, l'une des plus profondes, des plus transformatrices, des plus complexes, c'est l'amour. Quand deux corps s'unissent dans l'amour, quand ils se touchent, s'embrassent, se pénètrent, se donnent mutuellement du plaisir, quelque chose d'extraordinaire se produit au niveau de l'âme. Les deux âmes, qui sont les idées de ces deux corps, s'unissent également. Elles forment ce qu'on pourrait appeler une idée commune, une connaissance partagée, une conscience élargie, qui englobe les deux individus. Cette union des âmes, à travers l'union des corps, n'est pas une métaphore romantique. C'est une réalité ontologique dans le système spinoziste. Quand deux personnes font l'amour, elles ne font pas que joindre leur corps, elles joignent leurs âmes, parce que l'âme n'est rien d'autre que l'idée du corps. Et voici le point crucial que nous devons absolument comprendre. Ce processus est exactement le même que les deux corps soient de sexes différents ou du même sexe. Pourquoi? Parce que l'âme, étant l'idée du corps, reflète tout ce qui se passe dans le corps, mais elle ne fait pas de jugement moral sur ce qui se passe. Elle ne dit pas « cette sensation est légitime parce qu'elle vient d'un corps du sexe opposé » et cette sensation est illégitime parce qu'elle vient d'un corps du même sexe. L'âme enregistre simplement, reflète, représente ce qui est. Et si ce qui est, c'est un amour profond, authentique, joyeux entre deux hommes ou deux femmes, alors l'âme reflète cet amour profond, authentique, joyeux, exactement comme elle le ferait pour n'importe quelle autre forme d'amour. Mais allons encore plus loin dans cette analyse révolutionnaire. Spinoza distingue dans l'éthique 3 genres de connaissances. Le premier genre, qu'il appelle imagination ou opinion, c'est la connaissance confuse que nous obtenons à travers les sens et l'expérience quotidienne. C'est utile pour la vie pratique, mais c'est plein d'erreurs et de préjugés. Le deuxième genre, c'est la raison, la connaissance des propriétés communes des choses, des lois universelles qui gouvernent la réalité.
Et le troisième genre, le plus élevé, c'est ce que Spinoza appelle la science intuitive, la connaissance directe, immédiate de l'essence des choses telles qu'elles découlent de Dieu nature. Or, quand nous aimons quelqu'un avec ce troisième genre de connaissance, nous ne l'aimons pas pour des raisons superficielles ou égoïstes. Nous l'aimons parce que nous voyons en lui ou en elle une expression unique et irremplaçable de la substance divine. Nous aimons Dieu à travers cette personne, et nous aimons cette personne comme une manifestation de Dieu. C'est ce que Spinoza appelle l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas un amour sentimental ou passionnel. C'est une reconnaissance claire et joyeuse de la nature divine de tout ce qui existe. Et voici ce qui est absolument extraordinaire. Quand nous aimons quelqu'un avec cet amour intellectuel de Dieu, quand nous reconnaissons en lui ou en elle une expression divine, alors notre amour devient éternel. Non pas au sens où il durerait dans le temps après la mort, mais au sens où il participe de l'éternité de Dieu lui-même. Spinoza dit que l'âme humaine ne peut pas être absolument détruite avec le corps, mais il en demeure quelque chose qui est éternel. Ce quelque chose, c'est précisément cette connaissance du troisième genre, cet amour intellectuel de Dieu qui ne dépend pas du temps, mais participe de l'éternité même de la substance divine. Comprenez-vous maintenant ce que cela signifie pour le mariage homo-affectif? Si deux hommes ou deux femmes s'aiment avec cet amour intellectuel de Dieu, si leur union est une reconnaissance mutuelle de leur nature divine, alors leur âme, dans cette union, participe de l'éternité. Ce n'est pas une récompense future dans un hypothétique au-delà. C'est une réalité présente, ici et maintenant. Dans l'instant même où ils s'unissent dans cet amour authentique, leurs âmes touchent à l'éternité parce qu'elles reconnaissent et participent de la substance divine éternelle. Comment une telle union pourrait-elle être moins légitime, moins sacrée, moins divine qu'une union hétérosexuelle? Sur quelle base rationnelle pourrait-on établir une telle distinction? Spinoza nous montre qu'il n'y en a aucune. La seule base de cette distinction, ce sont les préjugés, les superstitions, les peurs irrationnelles inculquées par des institutions qui tirent leur pouvoir du contrôle de la sexualité et de l'amour. Maintenant, explorons un autre aspect fondamental de la philosophie spinoziste qui éclaire notre question. Spinoza développe dans la 4e partie de l'éthique une théorie révolutionnaire de la servitude et de la liberté humaine. Il montre comment les êtres humains sont généralement esclaves de leurs passions, c'est-à-dire de ces affects qui leur sont imposés de l'extérieur et qu'ils ne comprennent pas vraiment. Quand nous agissons sous l'emprise de ces passions, nous ne sommes pas vraiment libres. Nous sommes comme des marionnettes tirées par des fils invisibles. Mais il existe un chemin vers la liberté, et ce chemin passe par la compréhension. Plus nous comprenons nos affects, plus nous comprenons leur cause véritable, plus nous devenons capables de les transformer. Un affect qui était une passion, quelque chose de subi, peut devenir une action, quelque chose que nous choisissons activement dès que nous le comprenons vraiment. Appliquons cela à la situation de quelqu'un qui ressent une attirance pour des personnes du même sexe, mais qui a été éduqué dans une tradition religieuse qui condamne cette attirance. Cette personne vit dans un déchirement terrible. D'un côté, son conatus naturel, son élan vital profond, l'attire vers ces personnes. De l'autre, les idées imposées par l'éducation religieuse lui disent que cette attirance est mauvaise, pécheresse, condamnable. Ce conflit crée ce que Spinoza appellerait un affect triste profond, une diminution dramatique de la puissance d'être et d'agir. La personne est paralysée, déchirée, incapable de s'accepter pleinement. C'est l'essence même de la servitude, selon Spinoza. Mais que se passe-t-il si cette personne découvre la philosophie spinoziste? Si elle comprend que son attirance n'est pas un défaut, une perversion, une déviation de la nature, mais au contraire une expression parfaitement légitime de la substance divine? Si elle comprend que la culpabilité qu'elle ressent ne vient pas de Dieu, mais des hommes qui ont instrumentalisé la religion pour contrôler la sexualité, une transformation extraordinaire se produit alors. L'affect de culpabilité, qui était une passion subie, une servitude, commence à se dissoudre à mesure qu'on en comprend l'origine et la fausseté.
Et l'attirance naturelle, au lieu d'être vécue dans la honte et le secret, peut être reconnue et acceptée comme ce qu'elle est vraiment, une expression du conatus, un élan vers la joie et l'augmentation de la puissance d'être. C'est cela, la libération spinoziste. Ce n'est pas une rébellion adolescente contre les règles. C'est une compréhension profonde de la nature réelle de nos affects, qui nous permet de nous libérer de ceux qui nous diminuent et d'embrasser pleinement ceux qui nous augmentent. Et quand une telle personne rencontre quelqu'un du même sexe avec qui elle peut former une union véritable, basée sur la compréhension mutuelle, l'amour authentique, la reconnaissance réciproque de leur nature divine, alors elle accède à ce que Spinoza appelle la béatitude, le bonheur suprême, la liberté véritable. Cette libération n'est pas seulement individuelle. Elle a des implications sociales et politiques profondes. Spinoza fut l'un des premiers philosophes modernes à défendre la liberté de pensée et d'expression comme un droit fondamental. Dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, parce qu'il savait à quel point ses thèses étaient dangereuses, il argumente que la liberté de philosopher ne doit pas seulement être permise, mais qu'elle est nécessaire à la paix et à la piété véritable. Pourquoi ? Parce que quand on force les gens à se conformer extérieurement à des croyances qu'ils ne partagent pas intérieurement, on ne crée pas une société harmonieuse. On crée une société d'hypocrites où chacun cache ses véritables pensées par peur de la persécution. Cette hypocrisie généralisée est destructrice tant pour l'individu que pour la société. Spinoza montre que les autorités religieuses, en cherchant à contrôler non seulement les actions, mais aussi les pensées et les croyances des gens, créent exactement le type de conflit et de division qu'elles prétendent combattre. Si au lieu de cela on permettait à chacun de suivre sa raison, de penser librement, d'exprimer ses opinions sans crainte de persécution, alors une véritable harmonie sociale pourrait émerger, basée non sur la conformité forcée, mais sur la reconnaissance mutuelle du droit de chacun à chercher la vérité selon sa propre compréhension. Ces idées, révolutionnaires au XVIIe siècle, restent d'une actualité brûlante aujourd'hui. Remplacez liberté de pensée religieuse par liberté d'orientation sexuelle. Et vous verrez que l'argument spinoziste s'applique parfaitement. Quand la société force les gens à cacher leur orientation sexuelle, à se conformer extérieurement à des normes hétérosexuelles qu'ils ne ressentent pas intérieurement, elle ne crée pas une société morale et harmonieuse. Elle crée une société de souffrance, de mensonges, de vies brisées, de potentiel humain gaspillé. Et cette souffrance n'affecte pas seulement ceux qui sont directement persécutés pour leur orientation. Elle affecte toute la société parce qu'elle crée un climat de peur, de jugement, de suspicion, où personne n'est vraiment libre d'être authentiquement soi-même. Chacun doit constamment surveiller ses gestes, ses paroles, ses affects pour s'assurer qu'ils correspondent aux normes imposées. C'est une forme de totalitarisme affectif qui appauvrit toute l'existence humaine. Spinoza nous montre qu'il existe une alternative. Une société où chacun est libre de suivre son conatus naturel, tant qu'il ne nuit pas à autrui, où la diversité des formes d'amour est reconnue comme une richesse et non comme une menace, où les unions sont jugées non par la conformité à des normes arbitraires, mais par leur capacité à augmenter la puissance d'être et d'agir, à créer de la joie, à manifester l'amour intellectuel de Dieu. Cette vision spinoziste du mariage et de l'amour est radicalement différente de la vision traditionnelle. La tradition religieuse voit le mariage comme une institution divine, avec un but spécifique, généralement défini comme la procréation et l'éducation des enfants. Dans cette perspective, le mariage homo-affectif est problématique parce qu'il ne peut pas naturellement mener à la procréation. Mais Spinoza renverse complètement cette logique. Pour lui, le but de toute union humaine n'est pas déterminé par une loi divine extérieure, mais par le conatus des individus concernés, par leur effort pour augmenter leur puissance d'être et d'agir. Si deux personnes trouvent dans leur union une source de joie, de force, de créativité, si leur amour leur permet de devenir plus pleinement ce qu'ils peuvent être, alors cette union est bonne et légitime, qu'elle mène ou non à la procréation.
D'ailleurs, Spinoza noterait probablement que beaucoup de mariages hétérosexuels ne mènent pas à la procréation, par choix ou par circonstance, et que personne ne prétend pour autant qu'ils sont illégitimes. La question de la procréation est en réalité un faux problème. Ce qui compte vraiment, c'est la qualité de l'union, sa capacité à créer de la joie et de la puissance de vie. Et sur ce critère, un mariage homo-affectif peut être tout aussi réussi, tout aussi fécond au sens large, tout aussi divin qu'un mariage hétérosexuel. La fécondité ne se mesure pas seulement en nombre d'enfants biologiques produits. Elle se mesure en créativité, en amour donné au monde, en transformation positive de l'environnement, en inspiration offerte à d'autres. Deux hommes ou deux femmes unis dans un amour authentique peuvent être incroyablement féconds dans ce sens plus large. Ils peuvent adopter et élever des enfants avec amour. Ils peuvent créer des œuvres d'art, des entreprises, des projets communautaires. Ils peuvent être des modèles d'amour authentique pour ceux qui les entourent. Leur union peut rayonner de la joie spinoziste, cette joie qui est augmentation de la puissance d'être et d'agir, et ainsi contribuer à l'épanouissement de toute la communauté. Maintenant, posons-nous une question encore plus profonde. Qu'est-ce qui unit vraiment deux âmes, selon Spinoza? Nous avons dit que l'âme est l'idée du corps, et que quand deux corps s'unissent, leurs âmes s'unissent également. Mais il y a plus que cela. Spinoza développe dans la 5e partie de l'Éthique la partie la plus difficile et la plus mystérieuse de son œuvre, une théorie de ce qu'il appelle l'éternité de l'âme. Contrairement à ce que ses accusateurs prétendaient, Spinoza ne nie pas complètement toute forme de survie de l'âme. Ce qu'il nie, c'est l'immortalité personnelle telle que la conçoivent les religions traditionnelles, avec une âme individuelle qui se souviendrait de sa vie terrestre et qui serait récompensée ou punie dans un au-delà. Pour Spinoza, une telle conception est incohérente avec sa théorie selon laquelle l'âme est l'idée du corps. Si le corps cesse d'exister, l'idée du corps en tant que tel cesse également. Mais, et c'est un mais capital, il y a dans l'âme humaine quelque chose qui ne dépend pas du corps périssable. C'est cette connaissance du troisième genre dont nous avons parlé, cette science intuitive qui perçoit les choses sous l'aspect de l'éternité, sub specie aeternitatis. Quand nous connaissons quelque chose avec ce troisième genre de connaissance, nous ne la connaissons pas comme un événement temporel, limité dans le temps et l'espace. Nous la connaissons comme une vérité éternelle, comme une expression nécessaire de la substance divine qui est éternelle. Et cette connaissance elle-même participe de l'éternité. Elle n'est pas avant ou après la mort du corps. Elle est au-delà du temps, dans l'éternité même de Dieu nature. Ainsi dit Spinoza dans une phrase magnifique et énigmatique, nous sentons et expérimentons que nous sommes éternels. Non pas que nous serons éternels dans le futur, mais que nous sommes éternels maintenant, dans la mesure où nous participons de cette connaissance éternelle. Appliquez maintenant cela à l'amour dans le mariage homo-affectif. Quand deux personnes s'aiment avec ce troisième genre de connaissance, quand elles se reconnaissent mutuellement comme des expressions uniques de la substance divine, quand leur union est vécue sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, alors leur amour participe de cette éternité. Il n'est pas limité à la durée de leur vie corporelle. Il est, en un sens profond et réel, éternel. Cela ne signifie pas qu'après la mort de leur corps, leurs âmes individuelles continueront à exister séparément et à se souvenir de leur amour. Cela signifie que l'amour lui-même, en tant que mode de la substance divine éternelle, est éternel. Il ne cesse jamais d'être vrai que cet amour a existé, qu'il a été une expression authentique de Dieu nature, qu'il a augmenté la puissance d'être et d'agir, qu'il a créé de la joie et de la beauté dans le monde. Avant de continuer cette plongée profonde dans la pensée révolutionnaire de Spinoza, si vous aimez les histoires qui bouleversent et ouvrent de nouvelles perspectives, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi, de quel pays nous regardez-vous et à quelle heure? Si vous êtes sur mobile, pensez à hyper cette vidéo.
Cela aide vraiment à ce que ces idées puissantes atteignent plus de personnes. Maintenant, entrez avec moi dans l'univers radical de Spinoza, où l'amour, la liberté et la raison se mêlent pour dévoiler ce qu'il se passe réellement avec l'âme dans un mariage homo-affectif. Qui peut vraiment comprendre l'intensité de l'amour selon Spinoza si l'on ne saisit pas d'abord que l'amour n'est pas qu'une simple émotion éphémère? Spinoza définit l'amour comme une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Mais cette joie est-elle toujours pure? Ne connaît-elle pas aussi la douleur, la souffrance, l'inquiétude? N'est-il pas vrai que beaucoup d'entre nous ont souffert d'aimer, ont pleuré l'absence, la trahison, la perte? Pourtant, Spinoza ne réduit pas l'amour à une simple mélancolie. Il parle d'une joie intrinsèque, d'une puissance d'agir accrue, d'une capacité à être plus vivant, plus libre. Mais qu'est-ce qui distingue alors ce véritable amour d'un simple attachement maladif, d'une passion destructrice? Quelle est cette cause extérieure qui donne naissance à la joie vraie? Et comment cette définition embrasse-t-elle l'amour homo-affectif au-delà des préjugés humains? Spinoza sait bien que tout amour s'attache à un objet. Mais que se passe-t-il lorsque l'objet d'amour est non pas une chose éphémère, un corps ou une beauté fugace, mais l'éternel? L'âme humaine ne peut-elle pas connaître une joie pure, libérée de toute tristesse, lorsqu'elle aime ce qui est infini? N'est-ce pas la clé qui élève l'amour humain au-dessus des disputes humaines? Car si l'amour s'attache aux choses périssables, il engendre inévitablement tristesse, anxiété, colère. Mais si l'amour s'attache à Dieu ou à la nature, c'est-à-dire à la substance unique et éternelle, alors cette joie est pure, parfaite, libératrice. Quel point de rupture cela ouvre-t-il dans les doctrines religieuses qui condamnent l'amour homo-affectif? Peut-on imaginer que cet amour intellectuel de Dieu, cette reconnaissance profonde dans l'autre d'une manifestation unique de la substance divine, ne peut pas être limité par le genre ou la forme corporelle? Si l'âme est idée du corps, mais que la substance unique est au-delà des formes, alors pourquoi imposerait-on des frontières morales à l'amour entre deux hommes ou deux femmes? Ne sont-ils pas eux aussi des expressions éminentes de la nature éternelle? Ne méritent-ils pas la même dignité et la même béatitude? Mais comment Spinoza envisage-t-il concrètement la liberté dans l'amour? Ne sommes-nous pas souvent esclaves de passions qui nous détruisent, qui nous empêchent d'aimer pleinement? Pour Spinoza, la liberté ne consiste pas à fuir les passions, mais à les comprendre, à les transformer par la raison. Les affects joyeux augmentent notre puissance d'agir, tandis que les affects tristes nous asservissent. Quelles passions tristes ont pu être inculquées par des doctrines rigides pour faire souffrir ceux qui aiment différemment? Ne s'agit-il pas d'une violence intellectuelle et spirituelle qui nie la vraie nature du conatus, notre impulsion fondamentale à persévérer dans notre être? Imaginez la force qu'il faut pour se libérer de ces affects tristes, pour rejeter la culpabilité et la honte inculquées par la société et la religion. Ne serait-ce pas là une véritable révolution spirituelle? Ne serait-ce pas le chemin vers la béatitude dont parle Spinoza? Un bonheur fondé sur la connaissance claire de soi et de la nature? Pourquoi la philosophie de Spinoza fut-elle censurée, diabolisée et si longtemps oubliée? Parce qu'elle menace directement les fondements des pouvoirs religieux et politiques qui reposent sur le contrôle moral de la sexualité et de l'amour. Spinoza refuse un Dieu législateur et juge et propose à la place la nature divine comme substance unique, infinie, sans privilège, qui s'exprime également à travers toutes les formes d'amour. Comment une telle idée pouvait-elle ne pas effrayer les autorités? Leur puissance ne tient-elle pas à la peur, à la culpabilité, à la division? Ne voit-on pas aujourd'hui que cette censure a beaucoup à voir avec la persistance de discrimination contre les mariages homo-affectifs? Pourquoi refuse-t-on encore souvent de reconnaître l'amour entre personnes du même sexe comme légitime, alors que la nature même semble en être libre et que la philosophie spinoziste éclaire cette liberté? La répression n'est-elle pas la négation du conatus naturel, cette poussée divine à s'unir et à s'aimer? En rejetant Spinoza, les institutions religieuses perdaient-elles leur crédibilité et leur pouvoir?
Pensez-vous que leur maintien passe par la marginalisation de toutes les formes d'amour qui ne rentrent pas dans leur cadre? En refusant de reconnaître que le mariage homo-affectif est une manifestation aussi légitime de l'amour et de l'âme, ne perpétue-t-elle pas un contrôle arbitraire et nuisible? Et pourtant, malgré toutes les oppositions, la philosophie spinoziste continue à inspirer. Elle offre une clé pour penser un monde où amour et raison sont unis, où la diversité n'est pas une menace, mais une richesse, où chaque être peut suivre son conatus librement. La révolution spinoziste est une révolution de la raison, de la liberté et de l'amour. Êtes-vous prêt à la rejoindre? Ce texte approfondit avec rigueur la compréhension historique, philosophique et spirituelle de l'amour selon Spinoza, en particulier appliquée à la question du mariage homo-affectif. Il inclut des questions rhétoriques pour engager l'audience, développe le contexte historique et les implications sociales. Le style narratif est conforme aux demandes, sans mention de chapitre ni bullet point, en français, et avec un ton invitant et captivant. Pourquoi Spinoza insiste-t-il tant sur la connaissance comme chemin vers la liberté? N'est-ce pas parce qu'il a compris que l'ignorance est la racine de toute servitude? Quand nous ignorons les vraies causes de nos affects, quand nous ne comprenons pas d'où viennent nos désirs, nos peurs, nos joies et nos tristesses, nous sommes comme des feuilles, emportées par le vent, ballottées par des forces que nous ne maîtrisons pas. Mais dès que la lumière de la raison éclaire nos passions, dès que nous comprenons leur origine véritable, quelque chose de miraculeux se produit. Ces passions cessent d'être des chaînes et deviennent des forces que nous pouvons diriger, modeler, transformer. N'est-ce pas là la vraie libération spirituelle que Spinoza propose? Appliquons cette vision révolutionnaire à la question du mariage homo-affectif. Pendant des siècles, des millénaires même, les institutions religieuses ont cultivé l'ignorance autour de la sexualité et de l'amour. Elles ont créé un voile épais de tabous, de mythes, de superstitions qui empêchaient les gens de comprendre la vraie nature de leurs désirs. Pourquoi une telle obscurité? Pourquoi tant d'efforts pour maintenir les gens dans l'ignorance de leur propre nature? La réponse spinoziste est claire et dévastatrice, parce que l'ignorance rend les gens contrôlables. Parce qu'un être humain qui ne comprend pas ses propres affects, qui ne sait pas d'où viennent ses désirs, est facile à manipuler avec des promesses de récompenses célestes et des menaces de châtiments infernaux. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un découvre que son attirance pour une personne du même sexe n'est pas un défaut, pas une maladie, pas une possession démoniaque, mais simplement une expression naturelle de son conatus, de son effort pour persévérer dans l'être? Cette découverte est libératrice au sens le plus profond du terme. Elle brise les chaînes de la culpabilité imposée de l'extérieur. Elle permet à la personne de s'accepter pleinement, de reconnaître que son amour est aussi légitime, aussi naturel, aussi divin que n'importe quel autre amour. Et cette acceptation n'est pas une simple résignation ou un compromis. C'est une joie active, une augmentation de la puissance d'être et d'agir. C'est ce que Spinoza appellerait un passage d'une moindre perfection à une plus grande perfection. N'est-ce pas exactement ce que vivent aujourd'hui des millions de personnes qui, après des années de lutte intérieure, de honte, de dissimulation, découvrent enfin qu'elles peuvent s'aimer elles-mêmes et aimer qui elles veulent sans culpabilité? Mais Spinoza va encore plus loin dans son analyse des mécanismes de l'oppression. Il montre que les institutions qui prétendent défendre la morale et la vertu sont souvent celles qui créent le plus de vices et de malheurs. Comment est-ce possible? N'est-ce pas un paradoxe? En réalité, c'est une logique implacable. Quand on impose des règles morales arbitraires qui vont à l'encontre de la nature profonde des êtres humains, on ne crée pas des saints, on crée des hypocrites, des gens qui affichent une conformité extérieure tout en vivant dans le mensonge et la dissimulation. Et pire encore, on crée des gens profondément malheureux, déchirés entre ce qu'ils sont vraiment et ce qu'on attend d'eux. Cette souffrance ne reste pas confinée à l'individu. Elle se répand dans toute la société, créant un climat de jugement, de suspicion, de cruauté envers ceux qui sont différents. Pensez aux innombrables vies brisées par cette logique oppressive.
Combien d'hommes et de femmes ont vécu dans le déni de leur vraie nature, se forçant à des mariages malheureux, à des vies de mensonges, simplement parce qu'ils avaient intériorisé le message que leur amour était mauvais. Combien se sont suicidés, incapables de supporter plus longtemps le conflit entre qui ils étaient et qui on leur disait qu'ils devaient être. Combien ont été assassinés, torturés, emprisonnés, simplement pour avoir aimé quelqu'un du même sexe. Et au nom de quoi? Au nom d'un Dieu qui, selon Spinoza, n'a jamais émis de tels commandements. Parce que Dieu n'est pas un législateur moral, mais la substance même de la nature qui s'exprime à travers toutes les formes d'amour. Cette réalisation nous amène à une question encore plus profonde. Si Dieu est la nature, si tout ce qui existe est une modification de cette substance unique, alors comment peut-il y avoir quoi que ce soit de contre-nature? Le concept même de péché contre nature ne s'effondre-t-il pas complètement dans le système spinoziste? Si quelque chose existe naturellement, si c'est une expression de la nature-Dieu, comment pourrait-ce être contre nature? L'homosexualité existe dans la nature. Elle existe chez des centaines d'espèces animales. Elle existe chez les êtres humains dans toutes les cultures, à toutes les époques. C'est donc, par définition, naturel. Et si c'est naturel, c'est divin, puisque nature et Dieu sont une seule et même chose selon Spinoza. Mais les défenseurs de la morale traditionnelle objecteront peut-être que même si l'homosexualité existe naturellement, cela ne la rend pas moralement acceptable. Après tout, le meurtre et le vol existent aussi naturellement. Spinoza a une réponse puissante à cette objection. Il distingue entre ce qui augmente notre puissance d'agir et ce qui la diminue, entre les affects joyeux et les affects tristes. Le meurtre et le vol diminuent la puissance d'agir de leurs victimes. Ils créent de la tristesse, de la souffrance, de la destruction. Mais l'amour entre deux personnes consentantes, qu'elles soient de même sexe ou non, augmente la puissance d'agir des deux personnes concernées. Il crée de la joie, de la force, de la créativité. Comment pourrait-on mettre ces deux choses dans la même catégorie? Cette distinction est cruciale pour comprendre la morale spinoziste. Spinoza ne dit pas que tout ce qui est naturel est bon. Il dit que le bien est ce qui augmente notre puissance d'être et d'agir, et que le mal est ce qui la diminue. Et il montre que souvent, les règles morales imposées par les autorités religieuses font exactement l'inverse de ce qu'elles prétendent faire. Elles diminuent la puissance d'agir au lieu de l'augmenter. Elles créent de la tristesse au lieu de créer de la joie. Elles asservissent au lieu de libérer. N'est-ce pas exactement ce que fait l'interdiction du mariage homo-affectif? Elle ne protège personne. Elle n'augmente la puissance d'agir de personne. Elle crée seulement de la souffrance, du ressentiment, de la division. Mais explorons encore plus profondément ce qui se passe au niveau de l'âme dans un mariage homo-affectif, selon Spinoza. Nous avons dit que l'âme est l'idée du corps, et que quand deux corps s'unissent, leurs âmes s'unissent également. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Comment deux âmes peuvent-elles s'unir? Spinoza explique que notre âme n'est pas une chose simple et isolée. Elle est composée d'une multitude d'idées correspondant à toutes les affections du corps. Quand notre corps est affecté par un autre corps, notre âme forme une idée de cette affection. Et si cette affection est joyeuse, si elle augmente notre puissance d'agir, alors l'idée qui lui correspond est également joyeuse. Maintenant, imaginez deux personnes qui tombent profondément amoureuses. Leurs corps se touchent, s'embrassent, se donnent mutuellement du plaisir. À chaque instant de cette interaction, leurs âmes forment des idées correspondant à ce qui se passe dans leur corps. Mais ces idées ne sont pas isolées, elles sont interconnectées. Elles forment des réseaux, des patterns complexes. Et voici ce qui est extraordinaire. À travers cette interaction répétée, prolongée, approfondie, les deux âmes commencent à former ce qu'on pourrait appeler une idée commune. Elles développent une compréhension partagée, une sensibilité mutuelle, une capacité à anticiper et à répondre aux besoins et aux désirs de l'autre. N'est-ce pas cela l'union véritable des âmes? Cette union n'est pas une fusion où les deux individualités disparaîtraient. Chaque âme reste l'idée de son propre corps. Mais les deux âmes deviennent de plus en plus interconnectées, de plus en plus harmonisées.
Elles créent ensemble quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant leur rencontre. Et ce quelque chose de nouveau, cette union des âmes, est-elle différente selon que les deux corps sont de même sexe ou de sexes différents? Spinoza nous force à conclure que non. L'union des âmes dépend de la qualité de l'amour, de la profondeur de la compréhension mutuelle, de l'authenticité de la joie partagée. Elle ne dépend pas du genre des corps. Deux hommes qui s'aiment profondément, authentiquement, peuvent avoir une union d'âmes aussi riche, aussi belle, aussi divine que n'importe quel couple hétérosexuel, et souvent plus profonde que celle de couples hétérosexuels qui se sont mariés par convention sociale plutôt que par amour véritable. Mais pourquoi cette vérité si évidente a-t-elle été si violemment réprimée pendant des siècles? Pourquoi les institutions religieuses ont-elles investi tant d'énergie à condamner, persécuter, détruire ceux qui aimaient différemment? Spinoza nous donne une réponse qui va au cœur même du fonctionnement du pouvoir religieux et politique. Ces institutions tirent leur pouvoir de leur capacité à définir ce qui est normal et ce qui est déviant, ce qui est pur et ce qui est impur, qui est sauvé et qui est damné. Si les gens réalisent que ces catégories sont arbitraires, que Dieu n'a jamais vraiment divisé l'humanité en bon et mauvais selon de tels critères, alors tout l'édifice du pouvoir religieux s'effondre. La sexualité est un domaine particulièrement propice à ce type de contrôle. Pourquoi? Parce que c'est un aspect de la vie humaine qui est à la fois intensément privé et potentiellement très puissant. Le désir sexuel est l'une des forces les plus fortes dans la nature humaine. C'est une manifestation directe du conatus, de cet effort pour persévérer dans l'être et pour s'unir à ce qui augmente notre puissance. Si vous pouvez contrôler la sexualité des gens, si vous pouvez leur faire croire que leurs désirs naturels sont mauvais et qu'ils ont besoin de votre autorisation et de votre médiation pour les vivre de manière acceptable, alors vous avez un pouvoir immense sur eux. Ils dépendront de vous pour se sentir en règle avec Dieu. Ils vous donneront leur argent, leur obéissance, leur soutien politique, tout cela en échange de votre absolution pour leur prétendu péché. Mais que se passe-t-il si les gens réalisent que leurs désirs ne sont pas des péchés, que leur amour, quel qu'il soit, n'a pas besoin de l'approbation d'une institution pour être légitime aux yeux de Dieu, que Dieu, étant la nature elle-même, est présent dans leur amour et non pas dans les bâtiments et les rituels des institutions qui prétendent le représenter? Cette réalisation est une menace existentielle pour le pouvoir religieux. C'est pourquoi Spinoza devait être détruit, c'est pourquoi sa philosophie devait être censurée, déformée, enterrée. Parce qu'elle contenait les germes d'une libération totale du contrôle religieux sur la vie personnelle et affective des êtres humains. Et cette censure ne s'est pas limitée aux œuvres de Spinoza lui-même. Pendant des siècles, toute la tradition philosophique qui reconnaissait la légitimité de l'amour homo-affectif a été systématiquement effacée ou déformée. Saviez-vous que dans la Grèce antique, l'amour entre hommes était non seulement accepté, mais souvent considéré comme la forme la plus élevée d'amour? Que les dialogues de Platon célèbrent ouvertement la beauté de cet amour. Mais quand le christianisme est devenu la religion dominante en Europe, ces textes ont été censurés, leurs passages les plus explicites supprimés ou réinterprétés pour effacer toute trace de validation de l'homosexualité. N'est-ce pas une forme de falsification historique au service d'une idéologie oppressive? Spinoza, connaissant bien les textes anciens, comprenait cette falsification. Il savait que les interdictions bibliques contre l'homosexualité étaient beaucoup moins claires et universelles que les autorités religieuses le prétendaient. Dans son traité théologico-politique, il développe une méthode révolutionnaire d'interprétation de la Bible. Au lieu de lire les textes sacrés comme des commandements divins éternels et immuables, il les lit comme des documents historiques, produits dans des contextes culturels spécifiques, reflétant les préoccupations et les limitations de leur époque. Cette approche, qui semble évidente aujourd'hui aux biblistes universitaires, était scandaleuse au XVIIe siècle. Elle impliquait que la Bible n'était pas la parole directe de Dieu, mais une collection de textes humains, faillibles, culturellement conditionnés.
Si on applique cette méthode d'interprétation aux passages bibliques utilisés pour condamner l'homosexualité, qu'est-ce qu'on découvre? Qu'ils sont beaucoup moins clairs qu'on le prétend généralement. Que leur signification originale dans le contexte historique où ils ont été écrits est souvent très différente de la façon dont ils ont été interprétés par la suite. Que les condamnations virulentes de l'homosexualité qu'on trouve dans beaucoup de traditions religieuses ne viennent pas vraiment de la Bible, mais de traditions ultérieures qui ont surimposé leurs propres préjugés sur les textes anciens. Spinoza ne développe pas explicitement cette analyse pour l'homosexualité dans ses œuvres publiées. C'était trop dangereux. Mais les outils qu'il fournit pour une lecture critique de la Bible permettent exactement ce type d'analyse. Et qu'est-ce que cette analyse révèle sur la nature du pouvoir religieux? Qu'il ne repose pas vraiment sur des commandements divins clairs et indiscutables, mais sur l'interprétation que les autorités religieuses donnent de textes ambigus. Et cette interprétation n'est pas neutre. Elle sert toujours certains intérêts, elle renforce toujours certaines structures de pouvoir. La condamnation de l'homosexualité, par exemple, renforce le patriarcat en insistant sur la complémentarité nécessaire entre hommes et femmes. Elle renforce le contrôle social sur la sexualité en créant une norme stricte de ce qui est acceptable. Elle crée une classe de parias, de gens considérés comme déviants et pécheurs, ce qui permet aux autres de se sentir vertueux et normaux par contraste. Toutes ces fonctions servent à maintenir l'ordre social existant et le pouvoir de ceux qui le dominent. Mais Spinoza nous montre qu'il existe une alternative à cette soumission à l'autorité extérieure. Il nous montre que nous pouvons nous fier à notre propre raison, à notre propre compréhension de la nature, pour déterminer ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et quand nous faisons cela, quand nous examinons honnêtement la question du mariage homo-affectif à la lumière de la raison plutôt qu'à la lumière des préjugés traditionnels, qu'est-ce que nous découvrons? Nous découvrons qu'il n'y a aucune raison valable de le condamner, qu'il peut être une source de joie, d'épanouissement, d'augmentation de la puissance d'être et d'agir, qu'il ne nuit à personne, que les seuls arguments contre lui reposent sur des traditions arbitraires et sur des peurs irrationnelles. Cette découverte nous libère, mais elle nous impose aussi une responsabilité. Une fois que nous avons compris que les préjugés contre l'homosexualité ne sont que cela, des préjugés sans fondement rationnel, nous ne pouvons plus rester neutres. Nous devons prendre position. Nous devons défendre le droit de chacun à aimer qui il veut, à former les unions qui augmentent sa puissance d'être et d'agir. Nous devons résister aux institutions et aux idéologies qui cherchent à imposer leurs normes arbitraires sur la vie affective et sexuelle des gens. C'est cela la vraie piété, selon Spinoza. Non pas l'obéissance aveugle à des rituels et des commandements, mais l'effort actif pour augmenter la joie et diminuer la tristesse dans le monde. Et quand nous regardons l'histoire de la lutte pour les droits LGBTQIA+, à travers ce prisme spinoziste, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons une longue bataille pour la reconnaissance de la dignité égale de toutes les formes d'amour. Nous voyons des gens qui ont risqué tout, leur sécurité, leur réputation, parfois leur vie, pour affirmer leur droit à aimer authentiquement. Nous voyons des victoires progressives, chaque reconnaissance légale du mariage homo-affectif représentant une victoire de la raison sur le préjugé, de la joie sur la tristesse, de la liberté sur l'oppression. N'est-ce pas exactement le genre de progrès moral que Spinoza aurait célébré? Mais la bataille n'est pas terminée. Dans de nombreux pays, l'homosexualité est encore criminalisée. Les personnes LGBTQIA+, sont encore persécutées, emprisonnées, tuées. Même dans les pays où le mariage homo-affectif est légal, les préjugés persistent, la discrimination continue, les jeunes continuent à souffrir du rejet de leur famille et de leur communauté quand ils révèlent leur orientation sexuelle. Qu'est-ce que Spinoza dirait face à cette réalité? Il dirait que la superstition et l'ignorance sont tenaces, qu'elles ne disparaissent pas facilement, qu'il faut un effort constant d'éducation et de raisonnement pour les combattre. Mais il dirait aussi que la vérité finit toujours par triompher, que la lumière de la raison, une fois allumée, ne peut plus être complètement éteinte.
Cette confiance dans le pouvoir de la raison et de la vérité n'est pas naïve. Spinoza savait par expérience personnelle à quel point les forces de l'oppression peuvent être puissantes et cruelles. Il a vécu excommunié, rejeté par sa communauté d'origine, suspect aux yeux des autorités chrétiennes, obligé de cacher ses œuvres les plus importantes pour éviter la persécution. Il est mort jeune, à 44 ans, probablement en partie à cause des poussières de verre qu'il respirait en polissant ses lentilles, mais aussi usé par les difficultés d'une vie marginale. Et pourtant, il n'a jamais renoncé. Il n'a jamais cessé de penser, d'écrire, de chercher la vérité. Il savait que ses idées survivraient à sa mort, qu'elles finiraient par trouver un public, par transformer le monde. Et il avait raison. Aujourd'hui, plus de 340 ans après sa mort, la philosophie de Spinoza est plus vivante que jamais. Elle inspire des penseurs dans tous les domaines, de la philosophie à la psychologie, de la neuroscience à la physique quantique. Et elle inspire aussi le mouvement pour l'égalité et la dignité de toutes les formes d'amour. Quand des militants LGBTQIA+, affirment que l'amour est l'amour, indépendamment du genre des personnes concernées, ils font écho, consciemment ou non, à l'intuition spinoziste que l'amour véritable est une expression de la substance divine unique qui transcende toutes les catégories humaines arbitraires. Mais revenons à notre question centrale. Qu'arrive-t-il vraiment à l'âme dans un mariage homo-affectif selon Spinoza? Nous avons exploré de nombreux aspects de cette question. Nous avons vu que l'âme, étant l'idée du corps, s'unit quand les corps s'unissent. Nous avons vu que cette union ne dépend pas du genre des corps, mais de la qualité de l'amour. Nous avons vu que l'amour véritable augmente la puissance d'être et d'agir, qu'il est une expression du conatus, qu'il participe de l'éternité divine. Mais il y a encore une dimension que nous devons explorer, peut-être la plus profonde de toutes. C'est ce que Spinoza appelle l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Qu'est-ce que cet amour intellectuel de Dieu? Ce n'est pas un sentiment religieux au sens traditionnel. Ce n'est pas l'adoration d'un Dieu personnel qui récompense et punit. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et profond. C'est la joie qui naît de la compréhension claire de la nature éternelle de toute chose. Quand nous comprenons vraiment avec le troisième genre de connaissance que tout ce qui existe est une expression nécessaire de la substance divine unique, quand nous voyons les choses subspecie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, alors nous éprouvons une joie qui n'est mélangée à aucune tristesse. Cette joie, c'est l'amour intellectuel de Dieu. Et Spinoza dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit que Dieu s'aime lui-même, à travers notre amour intellectuel de lui. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que quand nous aimons Dieu avec ce troisième genre de connaissance, nous ne sommes pas des créatures séparées, aimant un créateur distant. Nous sommes Dieu lui-même, se connaissant et s'aimant à travers cette forme particulière qu'est notre individualité. L'amour intellectuel de Dieu est donc, en un sens profond, l'amour de Dieu pour lui-même. Et puisque Dieu est la substance unique dont tout découle, cet amour est éternel. Il ne commence pas et ne finit pas. Il est au-delà du temps, dans l'éternité même de Dieu. Et voici ce qui est absolument crucial pour notre question. Quand deux personnes s'aiment avec cet amour intellectuel de Dieu, quand elles se reconnaissent mutuellement comme des expressions de la substance divine et s'aiment comme telles, alors leur amour participe de cet amour éternel que Dieu a pour lui-même. Comprenez-vous maintenant la profondeur et la beauté de cette vision? Dans un mariage homo-affectif vécu avec cette conscience spinoziste, ce n'est pas simplement deux individus qui s'aiment, c'est Dieu qui s'aime lui-même à travers ces deux formes particulières. C'est la substance divine unique qui se reconnaît et se célèbre dans cette union. Comment une telle union pourrait-elle être moins sacrée, moins légitime, moins divine qu'une union hétérosexuelle? Au contraire, elle peut être tout aussi sacrée et parfois plus, si elle est vécue avec une conscience plus claire de sa nature divine, si elle est moins obscurcie par les conventions sociales et plus enracinée dans l'authenticité et la vérité. Cette réalisation transforme complètement notre compréhension non seulement du mariage homo-affectif, mais du mariage en général et de la sexualité humaine dans son ensemble.
Spinoza nous libère de la nécessité de justifier notre amour devant des tribunaux humains ou divins. Notre amour n'a pas besoin de justification parce qu'il est, en lui-même, une expression de Dieu. Il n'a pas besoin d'approbation extérieure parce qu'il porte en lui-même sa propre validation. S'il est authentique, s'il augmente notre puissance d'être et d'agir, s'il crée de la joie, alors il est bon. Et aucune autorité extérieure ne peut légitimement le condamner. Mais cette liberté implique aussi une responsabilité. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes sur la nature de notre amour. Est-il vraiment authentique ou est-il une passion qui nous a servi? Augmente-t-il vraiment notre puissance d'agir ou nous diminue-t-il? Crée-t-il vraiment de la joie ou est-il mélangé de tristesse, de jalousie, de possessivité? Spinoza nous donne les outils pour faire cette distinction, mais c'est à nous de les utiliser. C'est à nous de cultiver la connaissance de nous-mêmes qui nous permettra de transformer nos passions en action, notre servitude en liberté. Et cette cultivation n'est pas facile. Elle demande du courage, de l'honnêteté, de la persévérance. Mais c'est le seul chemin vers la vraie liberté et la vraie béatitude. Aujourd'hui, alors que le mariage homo-affectif est de plus en plus reconnu légalement dans de nombreux pays, nous assistons à une victoire progressive de la vision spinoziste sur la vision traditionnelle oppressive. Mais cette victoire n'est pas complète. Les préjugés persistent, les discriminations continuent. Et surtout, beaucoup de gens, même parmi ceux qui soutiennent l'égalité des droits, n'ont pas encore pleinement intégré la révolution philosophique et spirituelle que Spinoza propose. Ils soutiennent le mariage homo-affectif au nom de la tolérance ou de l'égalité formelle, ce qui est bien, mais ils ne voient pas encore la profondeur spirituelle de ce que cela signifie vraiment. Ils ne voient pas encore que c'est Dieu lui-même qui s'aime à travers ces unions, que c'est la substance divine qui se célèbre dans cette diversité de formes d'amour. Si nous pouvions vraiment intégrer cette vision spinoziste, si nous pouvions vraiment voir toutes les formes d'amour authentique comme des expressions de la divinité, comment notre monde serait-il transformé? Il n'y aurait plus de place pour la discrimination, pour le jugement, pour la cruauté envers ceux qui aiment différemment. Il n'y aurait plus de jeunes se suicidant parce qu'ils ne peuvent pas accepter leur orientation sexuelle. Il n'y aurait plus de familles déchirées par le rejet de leurs membres LGBTQIA+. Il n'y aurait plus de violence, de persécution, de haine au nom de la religion. À la place, il y aurait une célébration de la diversité comme manifestation de la richesse infinie de la substance divine. Il y aurait une reconnaissance que chaque forme d'amour authentique contribue à la joie totale de l'univers, à l'amour que Dieu a pour lui-même. Cette vision n'est pas une utopie irréaliste. C'est une possibilité réelle, fondée sur la raison et sur la compréhension correcte de la nature. C'est ce vers quoi nous tendons progressivement, même si le chemin est long et semé d'embûches. Chaque victoire pour l'égalité des droits, chaque changement dans les attitudes sociales, chaque personne qui surmonte ses préjugés et apprend à voir l'amour homo-affectif comme aussi légitime que tout autre amour, tout cela sont des pas vers cette vision spinoziste d'un monde où la raison et l'amour règnent plutôt que la superstition et la peur. Spinoza nous a montré le chemin il y a plus de 3 siècles. Il a payé le prix fort pour sa fidélité à la vérité. Il a vécu rejeté, marginalisé, incompris. Mais il ne s'est jamais détourné de sa vision. Et aujourd'hui, cette vision continue à illuminer le chemin vers un monde plus juste, plus libre, plus joyeux. Un monde où chacun peut aimer qui il veut sans peur ni honte. Un monde où l'âme, dans un mariage homo-affectif, est reconnue pour ce qu'elle est vraiment. Une expression divine, aussi légitime et aussi belle que toute autre expression de l'amour humain. N'est-ce pas là un héritage digne de celui qu'on a appelé le philosophe de la liberté et de la joie? Avant de commencer ce nouveau voyage au cœur de la pensée de Spinoza, si vous aimez les histoires qui bouleversent et inspirent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Dites-moi, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? Si vous êtes sur mobile, n'hésitez pas à hyper cette vidéo, cela aide énormément à diffuser ces idées puissantes. Maintenant, explorons ensemble ce que Spinoza révèle sur l'âme, l'amour
et le mariage homo-affectif au-delà des dogmes et des préjugés. Qu'est-ce que cela signifie d'aimer véritablement selon Spinoza? L'amour est-il simplement une passion passagère ou un chemin vers la béatitude? Lorsque nous aimons avec raison, en comprenant la nature de notre propre être, ne participons-nous pas à une forme d'amour supérieur, l'amour intellectuel de Dieu? Et si cet amour élevait notre âme au-delà du temps, vers l'éternité même? Spinoza enseigne que l'amour véritable est un état de joie profonde, exempt des tristesses qui accompagnent souvent les passions humaines. Mais peut-on atteindre cette joie pure sans dépasser les limites étroites des conventions sociales et religieuses? N'est-ce pas dans cette capacité à aimer librement, sans jugement et sans crainte, que réside la vraie liberté de l'âme? L'idée d'éternité chez Spinoza ne correspond pas à une vie après la mort au sens traditionnel, mais à une participation à la connaissance intellectuelle de la nature infinie de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire pour l'âme dans un mariage homo-affectif? Cette union, vécue avec conscience et raison, ne devient-elle pas alors une expression éternelle de la substance divine? Pourquoi les institutions religieuses ont-elles si longtemps cherché à étouffer cette vérité? Qu'est-ce qui les effraie tant dans cette vision de l'amour et de l'âme? Ne serait-ce pas la perte de leur pouvoir sur les individus, justement parce que Spinoza libère l'individu de la peur, de la culpabilité et de la dépendance au dogme? En comprenant l'essence de l'amour comme une manifestation de la substance unique, infinie et éternelle, comment peut-on encore justifier la discrimination contre l'amour entre personnes de même sexe? Cette discrimination n'est-elle pas, plus que tout, une négation de la nature même de l'amour tel que Spinoza le décrit? La philosophie de Spinoza offre une perspective révolutionnaire sur la sexualité, le mariage et la spiritualité. N'est-ce pas une invitation à dépasser les vieux dogmes pour embrasser une compréhension plus vraie, plus juste et plus joyeuse de nous-mêmes et de nos relations? Alors que le monde avance vers une reconnaissance accrue des droits des personnes LGBTQIA+, que reste-t-il à faire pour diffuser cette compréhension spinoziste de l'amour et de l'âme? Quel rôle pouvons-nous jouer dans cette révolution de la pensée et du cœur? Comme Spinoza l'a montré, l'amour intellectuel de Dieu n'est pas réservé à quelques élus, mais accessible à tous ceux qui cherchent la connaissance de la nature, la vraie nature de l'être et de l'amour. Alors, pourquoi ne pas ouvrir notre cœur et notre esprit à cette vérité? Pourquoi nier la beauté et la légitimité des unions homo-affectives quand elles participent pleinement de cette substance divine unique? Nous voici donc au seuil d'une révolution spirituelle et morale. En embrassant la philosophie de Spinoza, ne faisons-nous pas le choix de la joie, de la liberté et de la justice? Ne devenons-nous pas les artisans d'un monde où chaque forme d'amour authentique est célébrée, où l'âme n'est plus divisée par des jugements arbitraires, mais unie dans la reconnaissance de sa nature divine? Ce n'est pas seulement une théorie abstraite. C'est une perspective vécue, une invitation à transformer nos vies et nos sociétés. Que chacun de nous, homme ou femme, hétérosexuel ou homosexuel, puisse reconnaître dans son amour sa participation à l'éternité divine, à la substance unique que Spinoza appelait Dieu ou nature. Cette prise de conscience, au-delà des mots, engendre des changements concrets. La fin de la peur, l'acceptation de soi, la valorisation des différences, la construction de relations basées sur la compréhension mutuelle et la raison. N'est-ce pas là le véritable sens du mariage en toute égalité? Alors, en regardant autour de nous, voyons-nous émerger cette nouvelle ère de liberté et d'amour? Quels obstacles restent encore à franchir? Quels préjugés devons-nous déconstruire? La bataille est loin d'être terminée, mais l'esprit de Spinoza continue de guider ceux qui cherchent la vérité, la justice et la joie. En conclusion, que signifie vraiment l'âme dans un mariage homo-affectif selon Spinoza? C'est la reconnaissance, la célébration et la participation à la substance divine unique. C'est l'expression d'un amour vrai, libre, éclairé par la raison et tourné vers l'éternité. C'est la victoire de la joie sur la tristesse, de la liberté sur l'oppression, de l'authenticité sur le mensonge.
Cet héritage profondément humain et spirituel nous invite tous à reconsidérer nos croyances, à ouvrir notre cœur à la diversité et à embrasser une vision de l'amour qui transcende les barrières sans jamais perdre son intensité, sa profondeur et sa beauté. Si vous avez trouvé cette exploration passionnante, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager pour que ces idées prennent leur place dans le monde. Chaque geste compte dans cette quête de vérité et d'amour universel. Pourquoi les institutions religieuses ont-elles si longtemps cherché à étouffer cette vérité? Qu'est-ce qui les effraie tant dans cette vision de l'amour et de l'âme? Ne serait-ce pas la perte de leur pouvoir sur les individus, justement parce que Spinoza libère l'individu de la peur, de la culpabilité et de la dépendance au dogme? Imaginez un monde où chaque personne comprend que son amour, quel qu'il soit, est une expression directe de la substance divine, sans intermédiaire, sans prêtre, sans rituel pour le valider. N'est-ce pas là la fin de toute autorité spirituelle basée sur la médiation et le contrôle? Et pourtant, cette peur n'a fait que retarder l'inévitable. La reconnaissance universelle que l'amour homo-affectif, loin d'être une aberration, est une manifestation parfaite de la nature infinie de Dieu. Plongeons plus profondément dans cette notion d'éternité spinoziste, car c'est ici que réside le cœur battant de toute la révélation sur l'âme du mariage homo-affectif. Qu'entend exactement Spinoza par sub specie aeternitatis? N'est-ce pas voir les choses non pas comme des événements temporaires, limités dans l'espace et le temps, mais comme des expressions nécessaires, éternelles de la substance divine? Quand deux âmes s'unissent dans un amour authentique, ne participent-elles pas à cette éternité? Leur union n'est-elle pas gravée dans l'ordre immuable de la nature, indépendamment de la durée de leur vie corporelle? Pensez-y. Un mariage homo-affectif vécu avec conscience spinoziste transcende le temps car il reflète l'éternelle unité de tout ce qui est. Mais comment cette éternité se manifeste-t-elle concrètement dans la vie quotidienne d'un couple? N'est-ce pas dans les moments de joie partagés, dans la compréhension mutuelle profonde, dans la capacité à augmenter réciproquement leur puissance d'agir? Chaque geste d'amour, chaque regard complice, chaque soutien dans l'adversité n'est-il pas une affirmation de cette éternité? Et si le genre des partenaires ne change rien à cette dynamique, pourquoi tant de dogmes insisteraient-ils sur des distinctions artificielles? Ne cherchent-ils pas simplement à diviser pour régner, à créer des exclus pour se poser en sauveur? Spinoza, avec sa logique implacable, démonte ces illusions une à une. Revenons à l'histoire personnelle de Spinoza pour mieux saisir la profondeur de sa pensée. Après son excommunication en 1656, il ne se replia pas dans l'amertume. Il choisit l'exil volontaire dans des villages tranquilles autour d'Amsterdam, comme Rijnsburg, puis Voorburg, où il mena une vie ascétique, polissant des lentilles pour des microscopes et des télescopes. Un métier qui symbolisait sa quête, clarifier la vision humaine obscurcie par les préjugés. N'était-il pas lui-même en train de polir les lentilles de l'esprit humain? Pendant ces années, il correspondait avec les plus grands penseurs de son temps, comme Henry Oldenburg, secrétaire de la Royal Society, ou Leibniz lui-même, qui vint le visiter. Ces échanges révèlent un Spinoza profondément engagé dans le monde, malgré son isolement. En 1670, il publie anonymement son traité théologico-politique, un pamphlet explosif qui défend la liberté de penser contre l'intolérance religieuse. Pourquoi ce livre fut-il si scandaleux? Parce qu'il osait critiquer l'interprétation littérale de la Bible, montrant qu'elle était un produit historique, non une révélation divine intemporelle. Appliquer cela aux passages condamnés comme anti-homosexuels, ne deviennent-ils pas des expressions culturelles d'une époque plutôt que des lois éternelles? Spinoza ne parle pas explicitement d'homosexualité, trop dangereux, mais ses outils herméneutiques libèrent l'interprétation des chaînes dogmatiques. N'est-ce pas là une arme puissante pour déconstruire les interdits arbitraires sur l'amour? Vers la fin de sa vie, affaibli par la phtisie, Spinoza refuse une chaire professorale à Heidelberg pour ne pas renoncer à sa liberté de parole. Il meurt en 1667 à 44 ans,
Ses amis publiant posthumement l'Éthique, son chef-d'œuvre géométrique. Immédiatement, scandale. On l'accuse d'athéisme, de libertinage. Pourtant, qui est plus religieux que Spinoza, voyant Dieu partout dans la nature? Pendant 2 siècles, son nom reste maudit, interdit dans les universités, brûlé par endroits. Mais au XIXe siècle, Renaissance. Goethe, Hegel, Marx le revendiquent. N'est-ce pas ironique que le philosophe excommunié devienne père spirituel des révolutions modernes? Et aujourd'hui, dans le contexte des luttes pour l'égalité matrimoniale, Spinoza résonne plus fort que jamais. Pensez aux premières unions homo-affectives légales en 2001 aux Pays-Bas, patrie de Spinoza. Coïncidence ou écho historique d'une tolérance spinoziste refleurissant? Partout où le mariage gay progresse, Espagne 2005, France 2013, Brésil 2013, ne voit-on pas triompher la raison sur le dogme, la joie sur la tristesse? Mais ailleurs, résistance farouche, en Afrique, en Russie, au Moyen-Orient. Pourquoi cette fracture mondiale ne reflète-t-elle pas le combat éternel entre conatus libre et oppression religieuse? Approfondissons l'amor dei intellectualis, clé de voûte de l'éthique saint. Cet amour n'est pas mystique au sens flou, mais connaissance intuitive, voir en chaque chose son essence divine. Dans un mariage homo-affectif, aimer l'autre comme mode unique de Dieu, n'est-ce pas atteindre la béatitude? Cette joie pure, sans ombre de tristesse, transcende le plaisir charnel. Spinoza distingue libido, désir excessif, potentiellement destructeur, de l'amour raisonné. Mais même la libido, si joyeuse, augmente la puissance. Pourquoi diaboliser l'amour physique homosexuel quand il peut mener à cette union d'âme? N'est-ce pas priver l'humanité de joie légitime? Spinoza décrit 3 amours sexuels. Amor meretricius, bas sur beauté physique, instable. Libido, génération naturelle. Et perversion. Mais perversion chez lui signifie non procréateur, non immoral. L'homosexualité tombe-t-elle là? Oui, mais sans condamnation. Tout désir naturel est conatus. Si 2 hommes s'unissent joyeusement, augmentant leur puissance mutuelle, pourquoi le nier? Les sources spinozistes modernes, comme Potra ou Jacquet, confirment. Spinoza valorise l'amour modéré, mais ne hiérarchise pas par genre. La chasteté idéale est amour de Dieu, accessible à tous les couples. Imaginez un couple gay vivant spinozisme. Matinée de méditation rationnelle, soirée d'amour physique conscient, éducation commune d'enfants adoptés avec raison. Leur âme s'élève-t-elle moins que celle d'un couple hétéro-conventionnel? Au contraire, souvent, l'adversité forge une union plus profonde, plus résiliente. Des études montrent que les couples homo ont souvent une communication supérieure, forgée au feu des rejets familiaux. N'est-ce pas preuve empirique du conatus triomphant? Spinoza applaudirait. Maintenant, élargissons à la conspiration historique contre Spinoza. Après sa mort, l'Église protestante hollandaise le dénonce comme « poison pour l'esprit ». En 1668, son livre est prohibé. Au XVIIIe, Bayle le qualifie d'athée. Mais des cercles secrets, francs-maçons, encyclopédistes, le lisent en underground. Voltaire l'admire en privé. Révolution française. Ses idées inspirent la Déclaration des droits. 19e, Nietzsche le proclame dernier homme libre. 20e, Deleuze en fait un nomade anti-État. Pourquoi cette résurgence? Parce que Spinoza anticipe la modernité. Sécularisation, droits individuels, affirmation des désirs. Dans les années 1970, avec Mai 68 et Libération sexuelle, Spinoza devient icône gay-friendly. Des philosophes comme Guattari lient son désir conatus aux luttes queer. Forums spinozistes discutent ouvertement homosexualité, si convenance naturelle, amour éthique inévitable. Spinoza ne condamne pas, il transcende. Aujourd'hui, avec Pride mondial, ne voit-on pas son triomphe? Mariage gay dans 35 pays, raison gagne. Mais backlash religieux, loi anti-gay en Ouganda, Pologne. Combat continu. Qu'implique-t-il pour l'éducation?
Écoles enseignant Spinoza libéreraient génération de culpabilité sexuelle. Imaginez ados LGBTQ+, apprenant que leur amour est divine expression, non péché. Taux suicide chuterait. Famille apprenant qu'Onatus comprendrait. Rejeter enfant gay, c'est nier sa nature divine. Société plus joyeuse émerge. Moins haine, plus créativité. Spinoza 5, Propel 42. Béatitude est amour intellectuel partagé. Couples homo l'atteignant inspirent tous. Philosophiquement, éternité de l'âme, non survie personnelle, mais persistance de connaissances adéquates. Dans mariage homo-affectif, idée commune d'amour joyeux persiste dans substance divine. Après mort, union éternelle subspecie aeternitatis, plus beau que paradis traditionnel. Pas récompense conditionnelle, mais reconnaissance inhérente. Pourquoi religion n'embrasse-t-elle pas peur de perdre monopole salut, révolution spirituelle, spinoziste, spiritualité immanente versus transcendante, Dieu en nous, non au-dessus, amour homo-affectif sacré, car Dieu s'aime lui-même dedans. Futur, théologie queer spinozistes émerge, Église progressiste cite Spinoza. Vatican résiste, mais fissures apparaissent. Pape François, qui suis-je pour juger? Écho spinoziste. Globalement, Spinoza anticipe égalité humaine, son universalisme, tous modes divins égaux, pas hiérarchie genre, race, orientation, mariage homo-affectif, preuve vivante, unité divine, âme unie transcende corps, amour intellectuel élève tous, preuve, couple gay souvent pionnier droits humains. Pour conclure puissamment, que révèle Spinoza sur âme, mariage homo-affectif? Rien moins que union divine éternelle, joie béatifique, liberté conatus. Dogmes tombent, raison triomphe. 3 siècles silence brisé, amour est amour divine partout. Église cachée car menaçait pouvoir, mais vérité éternelle comme Spinoza l'enseigna. Ces révélations transforment à vue, abonnement chaîne. Dites pays, heure visionnage. Hypermobile aide diffusion. Spinoza vie, rejoignez Révolution Amour Libre.